RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Nouveau suicide hier soir sur le pont de l'Entre-deux. Vers 22h, un jeune homme d'une vingtaine d'années, originaire de la ravine des Cabris, s'est jeté dans le vide sous les yeux de sa famille qui a tenté de l'en dissuader. Son corps sera éditroyé dans le courant de cette matinée. Merci à Fredo de cette alerte sur le 391616, le service info RER. Le cadavre d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert hier chez lui en fin de matinée dans le secteur de Pont-Neuf à Saint-Louis. Le décès remonterait à plusieurs jours compte tenu de l'état du cadavre. La mort serait d'origine naturelle selon les premières constatations. Les 22 Réunionnais qui ont préféré écourter leur voyage en Inde après la disparition de leur guide Pascal Lagarrigue sont rentrés hier dans l'île. Pris en charge par l'ambassade de France, leur rapatriement s'est bien passé, mais ils déclarent être inquiets pour leur guide qui du jour au lendemain a disparu avec tout l'argent du groupe. Mais personne ne veut l'accuser, ne veut l'incriminer. Ils sont unanimes, c'est quelqu'un de bien. Pascal Lagarrigue a disparu à New Delhi. Une enquête pour enlèvement a été ouverte par la police indienne. Un feu s'est déclaré hier matin dans un appartement à Plateau-Caillou-Saint-Paul. L'incendie a vite été maîtrisé. 2 personnes, dont un pompier qui n'était pas en service, ont été incommodées par la fumée et ont été évacuées au centre hospitalier Gabriel Martin. Une bougie mal éteinte serait responsable du sinistre. RER. Après les emplois d'avenir, l'Assemblée nationale a voté hier soir la création du contrat de génération, projet cher au chef de l'État pour encourager l'embauche des jeunes en CDI et le maintien en emploi des seniors. L'adoption a été obtenue avec 323 voix contre 177, avec le soutien de tous les partis de gauche et de quelques élus de droite. François Hollande, justement, a réaffirmé hier que la jeunesse est la priorité du quinquennat. Le président de la République a mis en exergue les mesures gouvernementales en faveur des jeunes, contrat d'avenir, contrat de génération, sécurisation du marché du travail, allongement de la durée des contrats aidés ou encore la garantie jeune. Nous avons aussi fait le choix de donner tous les moyens à l'école et à l'éducation, a déclaré le chef de l'État, rappelant les 60 000 créations de postes promises sur le quinquennat. François Hollande, qui présentait ses vœux hier à la jeunesse à Grenoble, a annoncé la création prochaine d'une garantie universelle et solidaire des risques locatifs. Il s'agit d'une mesure pour tous les locataires, mais qui en réalité sera essentiellement au bénéfice des jeunes, parce que ce sont eux qui ont le plus de mal à fournir des cautions, ou alors ce sont leurs parents qui doivent les prodiguer, a déclaré le chef de l'État. Manifestation hier après-midi devant le rectorat d'une 50aine de personnels de l'éducation nationale. Plusieurs syndicats demandent l'abandon du projet de loi de refondation de l'école, du projet de régionalisation de l'enseignement professionnel, ainsi que le retrait du projet de décret sur les rythmes scolaires. Une délégation a été reçue par le recteur. Une motion lui a été remise. Victoire des élèves, des parents et des enseignants du lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît. Le recteur Thierry Terré a en effet annoncé l'ouverture de la classe préparatoire au concours des écoles d'ingénieurs. Elle est ouverte aux écoles de ST2I. L'année dernière, l'ancien recteur Mostafa Fourard voulait transférer cette classe au lycée L'Islay-Geoffroy à Saint-Denis. La communauté éducative de Amiral Bouvet s'était alors mobilisée et elle a obtenu gain de cause. Annulation des examens du permis de conduire hier, et cela en raison du mouvement de grève des inspecteurs qui protestent depuis le début de la semaine contre le nouveau permis européen entré en vigueur le 19 janvier dernier. Ces inspecteurs déplorent leur manque de formation avant la mise en œuvre de cette réforme. Les examens pourraient reprendre qu'à la fin du mois de février, ce qui provoque grogne et mécontentement chez les élèves qui attendent déjà depuis longtemps pour obtenir le précieux papier rose. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous favorable à cette allocation de 483 € pour les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi ni formation, appelée garantie jeune? Une mesure annoncée en début de semaine par le Premier ministre dans le cadre de son plan anti-pauvreté. Ces jeunes obtiendront ce revenu minimum s'ils s'engagent à accepter les différentes formations ou les emplois proposés. Cela constitue-t-il une avancée pour ces jeunes qui n'ont rien jusqu'à présent? Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER.
Les communistes canal historique bougent encore à Saint-André. Selon le journal de l'Île d'hier, ils ont même réussi à provoquer une brèche dans la majorité de Éric Frutot. Samedi dernier, Élie Waro, Maurice Gironcel notamment, ont fait le déplacement jusqu'à Cambuston pour installer la nouvelle section PCR dirigée par 3 élus de la majorité d'Éric Frutot. Jackie Tessang, 7e adjoint, Adrien Larivière, doyen des élus, et Joël Patiram, 4e adjointe. Ce samedi, c'est la section du mouvement pour la réunion de Huguette Bello qui sera créée avec comme membre le maire en personne, Éric Frutot, et plusieurs de ses adjoints. Les deux groupes vont-ils pouvoir cohabiter au sein du conseil municipal? Nous ne devrions pas tarder à le savoir. Belle distinction pour la ville de l'Entre-Deux. Elle a en effet obtenu sa première étoile du concours Villes et Villages étoilés dans la catégorie commune d'un parc national et organisé par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Le jury a particulièrement été intéressé par la réflexion d'ensemble en cours dans un espace protégé et touristique, le remplacement du matériel inadapté et une attention à la biodiversité locale et spécifiquement à la protection des pétrels de barreaux et des pétrels noirs dont les jeunes s'envolent de nuit et sont perturbés par les éclairages nocturnes. L'Entre-Deux est la seconde commune labellisée après le village des Macs à Saint-Louis, déjà lauréat de 2 étoiles. Le sentier de Grand Bassin au Tampon réouvert depuis hier. Il avait été interdit en début d'année suite à 2 éboulements lors du passage du cyclone du Mille, coupant les habitants du village du reste du monde. L'ONF annonce aussi la réouverture du sentier de la Nouvelle Roche-Plate à Mafat, sentier du Reposoir, sentier de la Plateforme, sentier de Cascade Bois-Rouge et sentier de Silaos. Il est accorde. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment faire les bonnes affaires. Les soldes débutent le samedi 2 février. Vous aurez jusqu'au 8 mars pour trouver votre bonheur. RER. Très grosse déception pour Daniel Narcisse et ses coéquipiers. Les Français ont en effet été éliminés hier soir par les Croates, 30-23 en quart de finale du mondial de hand. La fin d'un cycle pour cette génération, championne olympique et double championne du monde. La fougueuse jeunesse croate a enfin eu raison des Bleus. C'est la première victoire de la Croatie sur la France dans un match décisif d'une grande compétition internationale. Et c'est seulement la 2e fois sur les 11 dernières édition du mondial que les experts n'atteignent pas les demi-finales. Le Grand Raid va-t-il devenir une course d'élite? On en prend en tout cas le chemin. Les organisateurs ont en effet décidé d'être plus sélectifs pour participer à l'édition 2013. Les raiders devront en effet obligatoirement avoir fait une course d'au moins 60 km avec 2500 mètres de dénivelé entre janvier et juillet 2013. Fini donc les défis fous, le côté populaire. Les organisateurs veulent encadrer cette folie. Pour l'édition de cette année, le parcours a été ramené à 167 km, 3 km de moins que l'année dernière. Les inscriptions sont ouvertes du 18 février au 27 mars, mais au final, seuls 2600 fous obtiendront leur ticket pour le Grand Raid qui débutera le 17 octobre du Cap Méchant à Saint-Philippe. À noter aussi que la course de la Mascarène sera rallongée de 10 km et le départ ne se fera plus à Grand-Hilette, mais au stade de Helbourg. RER. 8h09 sur RER. C'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.